Madame la garde des Sceaux, chère Christiane, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, chère Laurence, Madame la vice-présidente du Conseil régional, Madame chère Corinne, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le préfet de région, Monsieur le procureur général de la République, Monsieur le Premier président du tribunal de grande instance, Madame la procureure auprès du tribunal de grande instance, Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs, amis du concours de plaidoirie et du mémorial, Mesdames et Messieurs, c'est un jour important, 25 ans, 2 anniversaires aujourd'hui. L'anniversaire du concours, et il y a 25 ans, le bâtonnier était Thierry Marc, il est là aujourd'hui, présent et membre du jury. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Christiane Taubira et on est, je dirais, très honoré, très flatté qu'elle ait accepté de sacrifier ce jour qu'elle aurait pu consacrer à ses proches, à sa famille, pour être avec nous, pour présider ce concours. Nous lui avions demandé, il y a déjà plus d'1 an et demi, lors de sa première venue à Caen. Mais elle savait déjà, vous ne connaissiez pas la date du concours, en revanche. Mesdames et messieurs, il me revient de vous présenter notre jury. Comme chaque année, ce jury est composé de journalistes. La recherche de la vérité est leur idéal. La vérité ici, mais aussi la vérité sur tous les points chauds de la planète où ils mettent leur vie en danger, en Syrie, en Ukraine, en Afrique et dans bien d'autres endroits. Vendredi, Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, présidait le jury du concours lycéen avec autorité, talent et aussi un peu d'humour. C'était une très belle journée. Aujourd'hui donc, dans le jury, Guillaume Ballard, le directeur général de Ouest France, comme chaque année, Dominique Deloum, le directeur régional de France 3, Pierre Dessin, le nouveau directeur de France Bleu, que je salue, et puis un journaliste spécialisé dans les questions judiciaires, dans les chroniques des grands procès, Jean-Philippe Degnaud, qui est chef du service justice à France Inter. Dans ce jury aussi, bien sûr, des femmes et des hommes de loi, des magistrats, cette année plutôt des avocats, des gens dont le devoir est la manifestation de la vérité. Cette année, beaucoup d'avocats, donc, je le disais, le lauréat, que vous n'avez pas oublié, du concours de l'an dernier, maître Charles Merlène, qui est avocat au barreau de Lille et qui nous avait tous beaucoup impressionnés. Maître Joé Karam aussi, qui lui vient de beaucoup plus loin. Il vient de Beyrouth, il est en charge des relations internationales au barreau de Beyrouth, il a créé un concours de plaidoirie qui ressemble un peu à celui-ci, un concours de plaidoirie qui est dédié à l'ancien ambassadeur de la Mare, assassiné, mort en faisant son devoir, et puis un concours en français. Et bien évidemment, nous connaissons tous les liens qui unissent le Liban et la France. Maître Jean-Pierre Spitzer, qui est avocat au barreau de Paris, et puis barreau de Paris qui est le partenaire du barreau de Caen dans l'organisation de ce concours. Et puis, bien sûr, des avocats et des avocates canaises, Maître Laurie Frégé, le bâtonnier Thierry Marc, j'en parlais tout à l'heure, et Éric Vève, qui aussi est aussi le président de l'association de défense, enfin de promotion de ce concours de plaidoirie. Des personnalités qualifiées également. Mon amie Roselyne Lefrançois, c'est la 2e fois qu'elle vient ici. Elle fut députée européenne
et elle est chargée des relations internationales à la ville de Rennes où elle est maire adjointe. Stéphane Grimaldi, bien sûr, cela va de soi. Et puis enfin, notre présidente cette année est, vous le savez maintenant, Christiane Taubira, le garde des Sceaux. Non pas tant en tant que ministre, mais en tant que femme politique. La politique, c'est un combat pour la liberté, un combat pour la justice pour tous, les femmes et les hommes, ici et ailleurs, un combat pour l'émancipation. Ces combats, ce sont les combats de Christiane Taubira, qui s'est toujours engagée pour l'émancipation des femmes et des hommes sur son territoire, qui a porté magnifiquement une loi qui porte son nom et qui a permis à notre pays de reconnaître ses responsabilités, ce qu'a été la traite négrière, mais aussi l'esclavage des Noirs sur le continent américain. Reconnaître cette responsabilité et reconnaître que ces faits étaient un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, garde des Sceaux, son combat, c'est bien sûr la justice, c'est l'élargissement des libertés. La vie de Christiane Taubira, sa vie, elle l'a consacrée à des causes qu'elle croyait justes, essentielles, avec leur part d'incertitude, de vérité et d'erreur. Elle appartient, j'en suis convaincu, à ces combattants de la liberté qui font l'honneur de ce concours de plaidoirie. Stéphane Grimaldi évoquait la présidence du concours par Stéphane Hessel, vous ne l'avez pas oublié. Il évoquait aussi ce grand moment qui a été le concours présidé par Georges Semprun. Je suis convaincu que aujourd'hui, Christiane Taubira vous laissera la même impression, la même force et bien sûr le même sentiment qu'il faut partout défendre les libertés et les droits de l'homme. Les attaques odieuses, les tentatives pour porter le discrédit dont elle est l'objet nous renforcent dans l'idée que sa place est ici, car ce concours est un lieu de libre parole, un lieu au service de la liberté, un lieu pour la dignité des êtres humains. Je donne la parole à Christiane Taubira. Merci, monsieur le député maire. Merci, cher Philippe Duron. Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, madame la vice-présidente du Conseil régional, mesdames et messieurs les élus, monsieur le préfet de région, madame, messieurs les hauts magistrats, monsieur le premier président, monsieur le procureur général, madame la procureure, monsieur le bâtonnier, mesdames et messieurs, les avocats, chers maîtres, mesdames et messieurs, c'est avec grande joie, mais plus encore avec la conscience aiguë de l'immense honneur qui m'est fait, que je procède aujourd'hui à l'ouverture de ce 25e concours international de plaidoirie. Je veux vous dire toute ma gratitude pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Merci pour cette chanson mélodieuse que certains d'entre vous ont osé entamer tout à l'heure. Merci de me permettre de passer ma journée d'anniversaire à vos côtés. J'éprouve un immense honneur d'ouvrir cette 25e édition du concours international de plaidoirie parce que nous allons entendre, le jury entendra, vous-même, nous entendrons 10 plaidoiries d'avocats confirmés qui sont au bout d'un processus puisque ce sont les 10 plaidoiries qui ont été sélectionnées. Parmi des dizaines, nous allons donc entendre des avocats qui ont brillé parmi d'autres. Parce que plusieurs pays sensibles à ce très beau concours et à son défi organisent la façon de porter leur voix sur des belles causes, telles que les concours précédents l'ont démontré. C'est donc un concours d'éloquence qui rassemble des avocats des 5 continents,
Je parle de l'éloquence, pas de cette éloquence creuse qui s'écoute elle-même, qui s'admire elle-même, mais de l'éloquence avec toute la rigueur juridique qui s'impose. Cette éloquence qui donne de la force, de la puissance, de la beauté aux causes justes, aux causes difficiles, aux causes oubliées. Cette éloquence qui est une esthétique de l'engagement. Parce que c'est la raison d'être de ce concours international, de permettre de porter et de partager l'engagement, de porter la voix de celles et de ceux qui sont en difficulté, durablement ou provisoirement, de défendre celles et ceux qui sont victimes de violences, celles et ceux dont les droits sont bafoués, celles et ceux dont la dignité est piétinée. Et ces voix qui s'élèvent dans nos prétoires, ces voix qui vont s'élever encore aujourd'hui, sont des armes pour défendre l'état de droit, la démocratie, la protection des libertés. Ce sont des vigies, des sentinelles qui veillent à l'application quotidienne des principes fondateurs même de notre République. Ces principes qui sont écrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui participent de notre bloc de constitutionnalité, et particulièrement de l'article 2 de cette déclaration, qui rappelle les droits naturels et imprescriptibles, la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Et ces voix qui s'élèvent mettent passion et courage dans la défense des libertés, de la liberté, dans la lutte contre l'oppression. Nous allons entendre s'élever un concert de voix, une polyphonie du monde entier, qui va s'élever de ce lieu si chargé symboliquement, ce mémorial de Caen, cité de l'histoire pour la paix. Nous allons entendre ces voix parce qu'elles sont chargées de mots qui sont des armes, les armes de ceux qui savent que le droit est le rempart contre les injustices, contre les violences, contre les abus, contre la loi du plus fort, contre l'indifférence, contre les intolérances. Ces mots qui vont s'élever sont des mots percutants. Il faut qu'ils le soient. Sont des mots incandescents. Il faut qu'ils le soient. Parce que les causes qui ont été portées ces 24 dernières années par ce concours international ont permis de faire progresser les droits et les libertés. Et c'est effectivement la grandeur de ce concours que de rassembler sur la belle mission de défendre. Défendre les victimes de tous les abus, de toutes les violences, les victimes de la traite des êtres humains. Défendre des victimes que nous n'avons pas sous les yeux, les enfants, par exemple, emprisonnés avec leur maman détenue. Défendre les victimes de toutes ces exactions perpétrées contre la liberté d'expression, contre le talent, contre l'engagement. Défendre les avocats assassinés, les journalistes assassinés, les artistes assassinés. Défendre celle-ci, celle-là, celui-là, qui se trouve affaibli, vulnérable, qui a besoin du secours de la puissance publique. Et ce secours de la puissance publique lui est apporté dans notre système démocratique par un système judiciaire basé sur le contradictoire, sur l'audience publique, sur le respect des droits de la défense. Protéger, défendre le faible, l'agressé, mais l'agresseur aussi, le puissant aussi, quoi qu'ils aient fait, dans un système démocratique, chacun doit avoir sa défense assurée. Car tout homme est homme. Il y a quelques années, une voix s'est élevée. Elle s'est élevée du loin d'ici, mais finalement de près d'ici. Du loin d'ici par la géographie et du près d'ici par les valeurs partagées, par l'éducation,
par la culture, par les principes, par l'éthique que nous avons élaborée et portée ensemble. Du loin d'ici, géographie, la Martinique. Du loin d'ici, l'ancien empire colonial, mais du près d'ici, pour ces valeurs qui ont été portées par des femmes, des hommes, depuis le premier jour des empires coloniaux et depuis les continents européens, africains, américains. Ces valeurs qui ont fait que de grandes figures, de grandes consciences philosophiques ont protesté dès le premier jour contre ces empires coloniaux. Que des ouvriers, des paysans, des citoyens ordinaires ont élevé leur voix pour protester. Et que finalement, ces grandes voix, ces petites voix, se sont unies aux voix qui s'élevaient depuis les empires pour chanter au nom du monde la symphonie de la liberté. Une voix s'est élevée depuis la Martinique, c'était celle d'Aimé Césaire. Il se voulait la bouche de ceux qui n'avaient point de bouche. Et parce que ce concours international rassemble tous les continents, je crois que cette voix d'Aimé Césaire peut aujourd'hui encore s'adresser à celles et ceux qui font profession de défendre le faible, le vulnérable, contre les injustices, contre les privations de liberté. De défendre toutes celles, tous ceux, quelles que soient leurs conditions et leur situation, qui à un moment ont besoin de la protection de la justice. Ces mots d'Aimé Césaire, qui s'élevaient depuis la Martinique, mais qui ont résonné sur tous les continents, rappelaient la force et la puissance des mots, l'importance de ces mots, et avec défi, disaient déjà ce qu'on peut dire aujourd'hui aux avocats, mais aussi qu'ils en conviennent eux-mêmes, à celles et ceux qui engagés dans des associations, à celles et ceux qui, élus de base ou élus responsables, s'engagent au quotidien pour une société plus juste, une société démocratique, une société de liberté, une société de justice avec une majuscule, comme une valeur, comme une vertu. Aimé Césaire disait « En vain, dans la tiédeur de votre gorge, mûrissez-vous 20 fois cette pauvre consolation que nous ne sommes que des marmonneurs de mots. Des mots. Nous qui manions des quartiers de monde, nous qui épousons des continents en délire, nous qui forçons de fumantes portes, des mots, ah oui, mais des mots de sang frais, des mots qui sont des rats de marée et des érésipèles et des laves et des paludismes et des feux de brousse et des flambées de chair et des flambées de ville. Hommage à ceux qui font des mots, des armes de combat. Merci. Vous restez avec nous. Alors, je voudrais que la présidente, tous les membres du jury vont monter sur scène rapidement. Et je voudrais aussi qu'on accueille aux côtés de ce jury officiel aujourd'hui, celui qui présidait hier aussi le concours des élèves avocats, le célèbre avocat pénaliste, Maître Dupond-Moretti, qui est également encore avec nous ce matin. Voilà donc pour ce jury officiel, Maître Dupond-Moretti arrive, voilà. Parce que vous avez également avec brio présidé hier le concours des élèves avocats, ceux qui donc donneront de la voix tout à l'heure, les futurs. Et puis je voudrais, je vais laisser à Maître Dupond-Moretti le soin de monter et de vous rejoindre.